Au titre du ministère de la Sécurité, le ministre d'État nous a présenté deux décrets que nous avons adoptés qui portent en fait nomination de commissaires de police. Vous savez que la loi prévoit que le passage de grade des commissaires soit constaté par un décret. Il s'agit donc des passages au grade de commissaires généraux de police, de commissaires divisionnaires de police et de commissaires principaux de police. Nous avons également traité un dossier qui est lié à deux ministères. Il s'agit notamment de la question du reversement du personnel du cadre paramilitaire des douanes. Deux ministères parce que ça touche à la fois la fonction publique et ça touche également le ministère de l'économie et des finances. Donc au titre du ministère de la fonction publique, nous avons adopté un décret qui permet l'application de la loi 104-2015 CNT du 23 décembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des douanes conformément aux dispositions des articles 187, 188 et 189 de la dite loi. Au titre justement du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté deux décrets, respectivement portant classement indiciaire et régime indemnitaire applicable au personnel du cadre paramilitaire des douanes. Nous avons au titre du ministère de la fonction publique adopté le calendrier d'opérationnalisation du RAMU, le régime d'assistance médicale universelle. Ce calendrier permet donc la création dans le premier trimestre de cette année des deux éléments essentiels que sont notamment la Chambre nationale d'assurance maladie universelle et la Chambre d'assurance maladie des armées. Ça, c'est donc le premier élément. Et puis, on espère pouvoir, à la fin du second trimestre, mettre en place effectivement les différents outils d'expérimentation et les procédures de prise en charge. Ce qui veut dire donc que la mise en œuvre de ces caisses-là, je dis des chambres, c'est les caisses plutôt, les caisses d'assurance mutuelle, d'assurance maladie universelle pour ce qui concerne les personnes civiles et de la caisse d'assurance maladie des armées, pour ce qui concerne les armées, va se faire dans le premier trimestre. Et puis à la fin de l'année, on aurait commencé effectivement par mettre en œuvre ces éléments-là. Donc au titre des communications orales, donc le ministre de l'Énergie a obtenu nous a informé qu'il était sur le point d'entamer une procédure à ce qui concerne notamment cet élément essentiel, c'est l'intention de réalisation des projets d'utilité publique dans le cadre donc de la construction des centrales solaires photovoltaïques. Le processus comprend 6 étapes et la première étape donc c'est cette intention que le ministre a mise en place et il a informé le conseil. Je rappelle que ces centrales-là concernent Banfora, Waïgouya, Orodara, Dédougou, Fada, Douri et Ouagadougou. Vous savez que les centrales électriques demandent énormément d'espace et donc il faut ensuite mettre en place un système qui va permettre de déclarer les zones d'utilité publique, dédommager les personnes qui sont concernées et trouver donc les accords avec les collectivités locales et territoriales qui gèrent ces espaces-là.